Le Seigneur nous montre comment les civilisations prennent naissance. Avant qu'on ne puisse voir une nation sur un plan naturel, il y a d'abord une structure qui a été mise en place pour constituer son identité spirituelle et définir sa trajectoire prophétique. Et ça se passe dans le règne de l'esprit. Il dit, les nations sont enfantées. Les nations ne sont pas juste construites. Avant qu'une nation ne puisse être construite, elle doit d'abord être enfantée. Il dit, une nation peut-elle naître? Donc, ce que nous voyons sur un plan physique, les nations sur un plan spirituel, les nations sur un plan économique, les nations sur un plan académique, les nations sur un plan familial et social sont les résultats des enfantements. Et ces enfantements, ils peuvent être à géométrie variable, c'est-à-dire que on peut avoir une nation qui est le résultat d'un enfantement émanant des cercles occultes. On peut avoir une nation qui est née des entrailles de la sorcellerie, qui a été enfantée dans les entrailles ou de cercles exotériques. Et ils ont bâti des hôtels, ils ont établi des alliances avec des principautés et ils ont créé des civilisations qui aujourd'hui gouvernent les structures que nous voyons, économiques, politiques et financières. Bien, la famille, aujourd'hui, nous allons avancer dans notre programme et nous allons apprendre comment prier pour les territoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prier pour les territoires. J'ai appelé aussi également cela la réquisition divine. Comment prier pour les territoires. Comment prier pour les territoires. Aujourd'hui, c'est avec ça que nous allons développer notre programme, et puis mercredi prochain nous allons voir comment prier pour les individus. Mais aujourd'hui nous allons voir ensemble comment prier pour les territoires, la dimension territoriale de la prière, et nous allons voir quelques objectifs pour prier pour les territoires. Nous allons voir ensemble comprendre la dimension territoriale de la prière. Donc, comprendre la dimension territoriale de la prière, nous allons voir comment adopter une perspective prophétique pour impacter les nations, et puis nous allons voir ensemble comment le mandat divin, la manière dont Dieu, notre mandat divin, et comment Dieu nous appelle à prier pour les nations. Nous allons voir l'art prophétique d'intercéder pour les territoires et comment prier effectivement pour les territoires. Donc voilà un peu notre programme aujourd'hui. J'espère que l'Esprit de Dieu va nous faire grâce de pouvoir ensemble survoler tous ces différents éléments parce qu'ils sont importants. Donc la Bible dit dans Proverbes chapitre 11 verset 30 et dans Proverbes chapitre 24 verset 6, Proverbes chapitre 11 verset 30, il est écrit: le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Proverbe 24, verset 6 dit: tu feras la guerre avec prudence. Dans une autre version, il est écrit: tu feras la guerre avec sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on parle de prier dans sa globalité, que ce soit prier pour les familles, prier pour le ministère, tout ce que nous faisons en termes de prière exige une dimension de révélation. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est un monde qui fonctionne de manière légale. Le monde spirituel fonctionne avec des lois et des principes. Et nous avons besoin de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Et la sagesse consiste à savoir comment utiliser les lois et les principes spirituels pour pouvoir établir la justice de Dieu. Et c'est pour ça que même si on est guerrier de prière, entre guillemets, on doit exercer le ministère de prière avec la compréhension des lois spirituelles qui gouvernent les juridictions spirituelles, qui gouvernent le monde spirituel. Donc, d'où la nécessité d'être stratégique dans son approche de la prière, d'être stratégique dans la manière dont on perçoit ou on voit la prière. Et nous allons lire le psaume chapitre 2, verset 8, il est écrit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous allons commencer déjà par comprendre
la pensée prophétique de Dieu, avoir une perspective prophétique pour les nations, comprendre qu'est-ce que Dieu dit au sujet des nations dans la parole de Dieu. Nous sommes des sentinelles, nous sommes établis sur la tour des nations, des familles, des ministères, des quartiers, des territoires. Nous sommes une garnison de sentinelles, mais nous devons savoir que l'un des avantages de chaque sentinelle, c'est sa capacité à pouvoir être avoir la capacité de décrypter le vocabulaire ou connaître la mémoire prophétique de Dieu pour chaque nation ou pour chaque territoire. Et il est avantageux dans l'exercice de son ministère d'avoir une compréhension prophétique du plan et des mouvements de l'esprit et de la chronologie de leur manifestation pour les domaines ou les territoires pour lesquels nous prions. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc nous voyons que Dieu veut nous donner les territoires. Nous voyons aussi également dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en pratiquant, en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la suprématie, la supériorité sur toutes les nations de la terre. On voit que Dieu, dans son plan de salut, n'inclut pas juste les personnes, mais il inclut les territoires. Et l'un des aspects du ministère de Sentinelle, c'est justement la dimension territoriale de son ministère, parce qu'il n'exerce pas son ministère seulement vis-à-vis des personnes, il exerce le ministère pour son ministère prophétique et son ministère de prière vis-à-vis des territoires afin d'engager la puissance de la justice de Dieu, libérer la justice de Dieu, libérer la présence de Dieu dans les territoires. Donc, nous posons là une fondation importante pour la compréhension du ministère de Sentinelle et surtout précisément du ministère de Sentinelle en faveur des territoires. Nous allons voir d'autres portions d'écriture. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est important de relever toutes les parties qui ont été mises en surbrillance. Ça a été mis expressément pour relever le fait que il y a plus de prophéties dans la parole de Dieu concernant les nations, les peuples, plus que des prophéties qui concernent les personnes. On a plus de prophéties qui vont directement, qui sont à l'endroit des nations. Pourquoi? Parce que Dieu a une pensée globale. Lorsque une nation, ça va inclure toutes les personnes qui sont dans la nation. Mais si on résume le salut simplement aux personnes, ça limite l'impact du salut. Mais nous devons avoir une vision globale du salut. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement prier pour papy et pour mamie, nous devons aussi également prier surtout pour les nations, surtout pour les villes, surtout pour les quartiers. Nous avons lu Ésaïe chapitre 70, dit j'ai établi sur tes murailles, sur les murailles de Jérusalem. Donc on voit que ça c'est la dimension territoriale du ministère de prière où Dieu nous appelle à intercéder pour que son agenda prophétique pour les nations, pour les peuples, pour chaque génération puisse être accompli. Mais ça commence par une compréhension prophétique afin que nous puissions avoir une perspective prophétique des mouvements et de la chronologie de leurs manifestations en faveur des villes, des nations et des territoires. Donc il dit fait de toutes les nations des disciples. Ici il ne s'agit pas juste d'une personne. Notre disciple-là ne concerne pas juste des personnes mais des nations. Fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur donne ce mandat pour les nations, pas juste pour les personnes. Nous allons voir aussi également dans Isaïe chapitre 66, versets 7 à 9, qu'il est écrit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Et avant que les souffrances lui vinrent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée d'un coup? À peine Sion est entrée en travail, elle a donné naissance à un fils premier-né. Donc nous voyons ici que le Seigneur nous montre comment les civilisations prennent naissance. Nous voyons, avant qu'on ne puisse voir une nation sur un plan naturel, il y a d'abord une structure qui a été mise en place pour constituer son identité spirituelle et définir sa trajectoire prophétique. Et ça se passe dans le règne de l'esprit. Il dit, les nations sont enfantées
les nations sont enfantées. Les nations ne sont pas juste construites. Avant qu'une nation ne puisse être construite, elle doit d'abord être enfantée. Il dit, une nation peut-elle naître? Donc, ce que nous voyons sur un plan physique, les nations sur un plan spirituel, les nations sur un plan économique, les nations sur un plan académique, les nations sur un plan familial et social sont les résultats des enfantements. Et ces enfantements, ils peuvent être à géométrie variable, c'est-à-dire que on peut avoir une nation qui est le résultat d'un enfantement émanant des cercles occultes. On a l'habitude de dire le deep state. On peut avoir une nation qui est née des entrailles de la sorcellerie, qui a été enfantée dans les entrailles de cercles, de sectes ou de cercles exotériques. Et ils ont bâti des hôtels, ils ont établi des alliances avec des principautés et ils ont créé des civilisations qui aujourd'hui gouvernent les structures que nous voyons, économiques, politiques et financières. Mais la Bible nous dit que la responsabilité de pouvoir enfanter les nations a été donnée à Sion. La Bible dit que à peine Sion est entrée en travail, elle a donné naissance à un fils. La responsabilité d'engendrer ou d'enfanter des nations selon le cœur de Dieu a été donnée à Sion, a été donnée à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est l'institution qui a reçu le mandat d'établir la domination, c'est-à-dire d'amener le règne de Dieu sur la terre, afin que toutes les nations de la terre fonctionnent selon les lois, la justice, la culture et le culte de Dieu. Nous voyons donc à travers Ésaïe chapitre 66 versets 7 à 9 que notre mandat consiste à donner naissance à des nations selon le cœur de Dieu. Nous avons un autre passage ici où nous voyons l'intention prophétique de Dieu pour les nations et pour la terre. La Bible dit qu'à la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer pour les eaux qui les couvrent. Voyons que les nations, encore la terre dans sa globalité, entre dans la vision globale de la présence de Dieu et du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons élargir notre vision et nous devons avoir une vision et un ministère pour les nations. Nous ne devons pas seulement nous contenter de prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous devons, en tant qu'architectes des différentes civilisations et des différents systèmes, nous devons prendre cette responsabilité d'enfanter à travers les entrailles de la prière toutes les différentes économies que nous voyons dans le naturel, tant sur un plan familial, tant sur un plan social, tant sur un plan spirituel, et parce que c'est la responsabilité que nous avons reçue. Maintenant, après, si nous n'assumons pas cette responsabilité, il y a quelqu'un qui va le faire. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui des nations et des gouvernements impies où on vote des lois ici où on va promouvoir de mariage entre des personnes, entre guillemets, du même don. Et ça fait que les lois, ensuite, n'étant pas favorables aux églises, les églises se retrouvent persécutées. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement concentrés sur la religion que nous avons oublié que nous avons, avant toute autre chose, reçu la domination, le gouvernement et la capacité d'influencer et d'amener l'influence du royaume de Dieu. Voyons également dans Ésaïe chapitre 11 verset 10 qu'il est écrit: en ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui. Et les nations se tourneront vers lui. On voit que Dieu est en train de parler des nations. Il parle ici des nations au pluriel pour qu'on ne se dise pas que il s'agit seulement d'Israël. Non, il dit en ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe sera là. Et ça parle ici du ministère de l'Église, parce que c'est nous qui avons la responsabilité d'amener Christ aux hommes et amener les hommes à Christ, d'établir le royaume de Dieu sur la terre, à commencer par le corps de l'homme. Parce que tout ce que nous voyons sur un plan physique est la résultante de ce qui gouverne le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la solution pour les changements, les différents changements que nous voulons au niveau de nos nations ne viendra pas d'une réforme politique ou bien d'un changement de gouvernement ou de politique. Les changements dans nos nations viendront quand le royaume de Dieu commencera à influencer le cœur des hommes. Et donc, la politique de nos nations s'alignera avec la constitution du royaume de Dieu. Et par extension, donc, nos nations deviendront des vitrines et des miroirs pour pouvoir étendre l'influence et la justice du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas juste donc une question politique. Ce n'est pas une réforme politique. C'est d'abord une réforme de cœur dont nos nations ont besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a dans son plan cela. Mais c'est l'Église qui doit assumer cette responsabilité. Et dans l'Église, ce sont les élus qui doivent prendre cette responsabilité. Et dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là.
et comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voyons un autre passage. La Bible dit, heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Et vous devez savoir que ces deux déclarations ne sont pas là par hasard. Il dit, heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Et ça nous montre que c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Ici, dans notre pays, nous sommes dans une période électorale et tout le monde est en train de chercher le meilleur candidat. Mais en réalité, ce n'est pas un homme qui peut changer. Pour changer une nation, il faut changer les hommes. Vous pouvez changer la politique, vous pouvez changer la structure gouvernementale, vous pouvez changer les orientations, vous pouvez apporter des réformes au niveau politique, mais aussi longtemps que les hommes ne changent pas, rien ne change. Parce que aussi les finances, l'économie d'une nation peut changer, les infrastructures peuvent évoluer, mais ce qui change une nation, ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui définissent ce que nous voyons. Ce sont les hommes qui construisent ou qui sont les éléments, les agents à travers lesquels la réalité physique que nous voyons apparaît. Donc si les hommes changent, tout change. Mais si les hommes ne changent pas, quelles que soient les politiques ou quelles que soient les réformes qui seront mises en place, ça ne changera absolument rien. À ce niveau de notre direct, je voudrais vous encourager à faire une chose. Vous savez, cette vision a pour objectif de rassembler et de faire et d'amener l'émergence d'une garnison de sentinelles pour les nations. Et c'est pour ça que nous commençons avec la parole de Dieu pour établir une fondation solide et prophétique au sujet de notre ministère. Le Seigneur est proche et comme jamais auparavant, la prière devra être l'une des priorités de l'Église. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à élargir cette communauté que nous constituons déjà en likant et en partageant et en mettant les cœurs. Si vous êtes sur Facebook, vous devez savoir que les likes ne sont pas équivalents au cœur. Quand vous mettez un cœur, ça donne un signal à l'algorithme et ça permet à Facebook de pouvoir promouvoir et d'exposer notre contenu à davantage de personnes. Ça permet aussi d'élargir notre communauté d'intercesseurs, notre réseau d'intercesseurs pour les nations. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et ça aidera beaucoup le plan de Dieu à avancer. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker et surtout aussi également commenter. Les commentaires, ça ne vous prend que quelques secondes, mais réellement, ça fait du bien au contenu parce que ça permet de booster gratuitement sans qu'on ait besoin de faire de publicité ce type de contenu dont on a besoin aujourd'hui parce que l'heure est à la prière. Donc je reviens sur notre enseignement et nous avons dit heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Une autre portion d'écriture où nous sommes en train de voir qu'est-ce que Dieu dit au sujet des nations. Nous prions pour les nations, mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet des nations? Zacharie chapitre 3 versets 9 à 10. Car voici ce qui est. Voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous les vignes et sous les figuiers. Donc nous voyons ici que Dieu démontre sa capacité à pouvoir non seulement sauver un homme, mais sauver toute une nation. Et c'est une déclaration qui doit réellement nous donner davantage la foi et la conviction que nous, en priant pour les nations, en priant pour les territoires, nous sommes en train d'engager la réalité territoriale de Dieu. Il y a une réalité individuelle de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu qui vient dans le cœur d'un homme. Mais il y a aussi également une réalité territoriale de Dieu. On a vu en 1904, dans le haut pays de Galles, un réveil national. On réveille à l'échelle de toute une nation parce que un jeune homme du nom de Evan Roberts a porté cette vision du réveil. Et on a vu que Dieu n'était pas non seulement capable de sauver des personnes, mais il était capable de sauver des systèmes autant politiques, judiciaires, académiques. Parce que lorsqu'on sauve une nation, c'est tous les différents systèmes et les différentes structures gouvernementales de cette nation qui vont commencer à voir le salut se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Donc voyons une autre portion d'écriture, Matthieu chapitre 4 verset 16, il dit ce peuple, notez bien que j'ai mis en
en surbrillance ces différents éléments, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dieu est capable de faire se lever la lumière, une grande lumière dans votre région, dans votre pays, dans votre nation, sur votre famille, sur votre entreprise, parce que ce sont différents types de territoires et chacun de ces territoires est légitime, a légitimement le droit de pouvoir être bénéficiaire de la présence territoriale et corporative de Dieu. Lors de nos sessions à venir, on va partager ensemble les différentes dimensions de la présence de Dieu. Et l'une des dimensions de la présence de Dieu que nous allons voir en ce qui concerne le ministère territorial de l'esprit, c'est la présence atmosphérique de Dieu. Il y a une dimension de la présence de Dieu qu'on appelle la présence atmosphérique de Dieu. C'est cette présence atmosphérique qui est engagée lorsque les sentinelles, lorsque les virgines spirituels et les gardiens des portes engagent le ministère de la sacrificature et de la prière. C'est cette dimension de la présence de Dieu atmosphérique qui est libérée pour pouvoir commencer à libérer le réveil et des grandes dimensions de la gloire de Dieu dans les nations, sur les familles, sur les territoires. Et je veux prophétiser que je vois cela dans votre nation, je vois cela dans votre quartier, je vois cela dans votre entreprise, je vois cela dans votre ville, je vois cela dans votre famille, au nom de Jésus. Alors avançons en voyant Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 3, il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Notez ensuite, des nations, pas une, mais des nations, marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu peux écrire en commentaire: les nations marchent à ma lumière, et les rois à la clarté de mes rayons. Dis: les ténèbres couvrent la terre. Ce ne sont pas juste des ténèbres qui couvrent une poignée d'individus ou de personnes. Dieu du haut du ciel voit les ténèbres couvrir la totalité de la terre. Et il dit non, il faut, si les ténèbres couvrent la terre, il faut des instruments à travers lesquels la lumière viendra aussi également couvrir la terre. Et les nations, dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi. Regardez, notez bien ici que lorsque Dieu parle de la terre, il généralise l'obscurité, les peuples. Les ténèbres couvrent la terre, singulier. L'obscurité couvre les peuples, pluriel. Mais sur toi, singulier, parlant de son peuple, parlant de son église, parlant de son corps. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sa gloire apparaît, et des nations marchent à ta lumière, et des rois. En d'autres termes, le réveil des nations est déterminé par l'Église. Le réveil des nations est déterminé par la dimension de la gloire de Dieu qui apparaît dans l'Église. Le réveil des nations, la transformation des nations, elle sera déterminée par le niveau de transformation de l'Église. Parce que l'un des objectifs de la gloire, c'est la transformation. La gloire n'apporte pas l'excitation, la gloire apporte la transformation. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il est écrit que lorsque nous contemplons la gloire, nous sommes transformés. L'un des signes de la gloire, c'est la transformation, pas l'excitation. L'un des signes de la gloire, c'est la transformation. Et l'un des buts de la gloire, c'est la transformation et la libération des nations. Il dit: parce que la gloire se lève sur toi, parce que la gloire est sur toi, alors les nations et les peuples sont sauvés. Ils marchent à la lumière d'Élohim. Il dit: parce que la gloire apparaît sur toi, parce que la gloire apparaît sur toi, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. N'est-ce pas là une promesse extraordinaire? Dans Deutéronome chapitre 12, verset 1. Deutéronome chapitre 12 verset 1, nous allons voir le mandat de renverser l'ordre établi. Le Seigneur, ici là dans l'Ancien Testament, nous donne une préfiguration de ce que l'Église doit faire dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu traitait avec Israël. Dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu se déplace à travers l'Église. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 12, donc, verset 1er, qu'il est écrit: voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Il dit 1. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. 2. Et sur les hautes montagnes et sur les collines et sous tous les arbres verts. Ensuite, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles et vous abattrez les images taillées de leurs dieux
et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Oui, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Parce que le Seigneur est conscient que les territoires sur lesquels il nous établit sont déjà occupés. Dieu dit, même si les territoires que je vais vous donner sont des territoires où il y a des ennemis qui sont là de manière illégale. Et vous devrez détruire tous les lieux, toutes les oppositions, tout ce qui veut influencer ou tout ce qui veut obstruer le plan de Dieu dans ces différents lieux. Dans le Nouveau Testament, il va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18, que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Voyons que le combat, c'est la réalité territoriale du combat spirituel ici est préfiguré dans l'Ancien Testament, mais aussi également dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des ennemis, il y avait des occupants physiques. Il y avait des occupants physiques et il y avait des lieux physiques qui étaient des lieux où Satan, ou les hôtels, ou les temples sataniques étaient établis pour donner un certain pouvoir à ces nations ou à ces occupants. Aujourd'hui, nous avons des occupants spirituels. Notre combat n'est plus physique, notre combat est spirituel parce qu'il y a des structures sataniques qui gouvernent nos nations, qui gouvernent nos familles. Satan ne pouvant pas être partout, il a besoin d'une organisation, d'une structure pour le représenter dans tous les pays. Il y a des personnes qui pensent que le diable est partout. Ils vont chasser le diable au Gabon ou au Congo ou en France, alors que le diable est en Australie. Donc le diable n'est pas partout, mais il a établi une structure qui lui permet de pouvoir amener son influence partout. Et c'est là où nous devons être conscients également que cette réalité ne part pas seule. Cette réalité ne part que si nous l'affrontons. Dans Luc chapitre 18, nous sommes déjà en train d'aller entrer dans notre phase de prière. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, il est écrit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ouais, ici, Jésus montre l'aspect territorial de la prière. Il dit qu'il y avait dans cette ville, dans ce territoire, un juge qui ne craignait point Dieu. Le juge ici ne représente pas Dieu. Parce qu'on pourrait penser que ici Jésus est en train de donner cet enseignement pour dire qu'il faut être capable de plaider devant Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu. Non, le juge unique ici représente le diable. Et le monde n'est pas juste. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi ils souffrent alors qu'elles n'ont fait du mal du mal à personne. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants. Le monde est un monde injuste parce qu'il est dirigé par un juste unique. Et le seul moyen de pouvoir avoir justice, c'est de se faire justice en exerçant la justice et la violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si le royaume est acquis, pourquoi il faut encore forcer? Tout est acquis, la santé est acquise, tout le plan de Dieu, les promesses de Dieu sont acquises. Pourquoi il faut encore le forcer? Parce qu'il y a des opposants au plan de Dieu. Maintenant, alors que nous entrons dans notre phase de prière, comment prier pour les territoires? Il est d'abord déjà important d'identifier le territoire ou le domaine ciblé. Et chacun de nous a une autorité qui est limitée. Il y a certaines personnes qui ont une autorité pour prier pour les nations, d'autres une autorité pour prier pour les villes. Dieu a rendu responsables, les a établis sur les nations. D'autres, le Seigneur les a établis comme les gardiens des portes. D'autres, ce sont des portes du village, des portes des nations, des portes des églises. Mais chacun doit identifier son domaine de définition, sa sphère de responsabilité. Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une nation? Est-ce que c'est une église? Mais quelle est la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur l'appelle et veut l'utiliser et l'a établi comme un Virgile spirituel? Ensuite, nous devons faire un diagnostic spirituel de nos différents territoires. Habakkuk a dit: je me tenais à mon poste pour voir.
il était en train de voir. Je me tenais à mon poste pour voir. Et là, le Saint-Esprit va nous aider, premièrement, à identifier la destinée prophétique de ce territoire. Quelle est la destinée prophétique? Voilà pourquoi nous allons vu ensemble, nous avons pris le temps de voir ensemble ce que Dieu dit au sujet des nations. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des nations? Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la prophétie qui doit animer et inspirer l'esprit d'intercession et l'esprit de supplication. Nous devons voir aussi également discerner les principautés qui parlent ou qui s'opposent au plan de Dieu dans ces différents territoires. Nous devons identifier les alliances maléfiques ou historique de ce territoire. Nous devons quatrièmement identifier les portes spirituelles qui sont ouvertes à l'ennemi. Qu'est-ce qui nourrit le trône de Satan dans ce territoire? Qu'est-ce qui nourrit la puissance de Satan dans ce territoire? Nous devons également définir et discerner le temps et les saisons prophétiques de ce territoire pour savoir à quel niveau nous en sommes. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps pour discerner ce que Israël devait faire. La présence de Dieu et les mouvements de l'esprit étant régis et gouvernés par les lois de l'éternité, alors il est important de pouvoir discerner quelles sont ces lois. Ensuite, nous devons discerner quelles sont les prophéties accomplies et quels sont ceux qui doivent encore s'accomplir, afin de pouvoir aussi également définir quelles sont les actions prophétiques qu'il faut mener. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les commenter. Ici, nous parlons de réveil, de présence de Dieu, du ministère apostolique et prophétique. Nous fédérons une communauté d'agents de réveil qui est appelée à shifter et à transformer leur génération par la présence de Dieu. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur le thème du réveil, la présence de Dieu, le ministère apostolique, le ministère prophétique et l'agenda de Dieu pour les temps de la fin.